À ses côtés ce soir, un génie de la comédie, ancien pensionnaire du Français, déjà salué par un César du meilleur acteur, incontournable au cinéma et toujours prêt à nous suivre dans nos délires. Il y a une animalité qui est retranscrite. Moi, Ninet, j'oublie que c'est lui au bout de 3 secondes. Mais je ferai de mon mieux, et ce jusqu'au bout. Un gros travail quand même de Pierre Ninet qui a appris à dessiner, etc. Donc oui. vraiment un gros travail en amont. Il est vraiment rentré dans le personnage, il a fait un travail d'acteur sur la gestuelle de la main, sur la voix, sur le physique, qui est extraordinaire. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Dès qu'il y a Pierre Ninet à l'affiche, je vais voir le film sans même savoir ce que c'est et je ne suis jamais déçue. Dans tous les registres, que ce soit comique, que ce soit tragique, que ce soit amoureux ou n'importe quoi, c'est toujours formidable. Vous me trouvez brutal. Non seulement je le sais, mais je m'en vante. Pierre Ninet. S'il y a bien une chose à laquelle on ne s'attendait pas, c'était l'arrivée d'un phénomène aussi gros qui est venu bouleverser absolument tout le cinéma français. Pierre Ninet est passé d'un parfait inconnu à prodige du cinéma français pour en arriver à être incontestablement l'acteur le plus talentueux de sa génération, et tout ça à seulement 35 ans. C'est le premier acteur qui nous vient en tête quand on nous demande le meilleur acteur français du moment, et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous vous mentez sûrement à vous-même. Et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, une ascension aussi fulgurante se doit d'être documentée, et c'est pour ça que je suis là. C'est un pari assez osé de faire une vidéo sur un comédien aussi jeune que lui, mais si je le fais, c'est parce qu'il y a un paquet de choses que vous ne savez pas et que je me dois absolument de vous raconter avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Je vais pas juste vous raconter son histoire, mais aujourd'hui, on va analyser ensemble les raisons de son succès et tout ça dans le but de comprendre comment Pierre Ninet est devenu Pierre Ninet. Bon, comme vous le savez, on est sur une chaîne qui parle de cinéma, et qui dit cinéma en 2025 dit forcément plateforme de streaming. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, on a accès qu'à une toute petite partie du catalogue Netflix par exemple. Et personnellement, j'en avais ras-le-bol d'être frustré et de devoir attendre 6 mois avant d'avoir des films qu'ils avaient déjà aux États-Unis depuis une belle lurette. Et c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN, l'expert en déblocage de contenu géorestreint. Vous voulez accéder au catalogue Netflix américain ou avoir accès gratuitement à des courses de moto depuis les chaînes de télévision belges? Et bah aucun problème, grâce à leurs 11 000 serveurs dans plus de 100 pays. Vous pouvez changer votre emplacement virtuel en quelques clics et profiter du catalogue américain ou de n'importe quelle bibliothèque qui n'est pas disponible dans votre région. Mais c'est pas tout, parce que CyberGhost VPN, c'est aussi votre bouclier numérique. Protéger ses données en ligne n'a jamais été aussi simple ni aussi important. Avec CyberGhost VPN, vous pouvez masquer votre adresse IP, chiffrer vos données et rediriger tout votre trafic via un tunnel sécurisé. Résultat, vous devenez invisible en ligne, même sur des Wi-Fi publics comme ceux des cafés ou des aéroports. Et en plus, avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils. Votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette ou même votre Smart TV ou votre console. Et tout ça pour 2,03 € par mois, grâce à une réduction exclusive de 83% et 4 mois gratuits. T'es pas encore convaincu là? Et bah CyberGhost c'est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs. Et c'est noté 5 étoiles sur Trustpilot. Et en plus il propose une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours. Bon, cliquez sur le lien en description et commencez à protéger votre vie numérique dès aujourd'hui, c'est ultra important. Merci encore à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. On y retourne. Alors déjà, Pierre, il va naître le 13 mars 1989 à Boulogne-Billancourt, soit juste à côté de Paris. Il va grandir dans le 14e arrondissement de la capitale, aux côtés de ses sœurs Lucie et Marion. Sa mère, elle s'appelle Marianne et elle est autrice de manuels de loisirs créatifs. Et son père, c'est François Ninet, un professeur de cinéma documentaire à l'école normale supérieure et à la FEMIS. Alors la FEMIS, pour ceux qui connaissent pas, c'est réputé pour être l'école de cinéma la plus difficile et la plus exigeante de France. Le concours est presque impossible et les nouveaux élèves de chaque promo se comptent sur les doigts de la main. Et parmi les grands noms qui sont sortis de cette école, on peut en citer pas mal. Jean-Jacques Hano, Cédric Clapiche, Christophe Honoré ou encore Xavier Beauvois. Bref, t'as compris, la FEMIS, c'est pas rien.
Du coup, Pierre, il va naître dans une famille ultra ouverte à toute forme d'art, et c'est sans doute grâce à cette ouverture d'esprit qu'il va rapidement se passionner pour le cinéma en fait. Il va étudier au collège-lycée Claude Monet dans le 13e arrondissement, et ses parents vont tout de suite l'inscrire à des cours de théâtre alors qu'il n'a que 11 ans. Il va aussi participer à plusieurs stages de théâtre où il va apprendre les textes de Molière et même diverses disciplines comme le jeu de masque par exemple. Bon, Pierre, c'est un enfant hyper curieux, hyper énergique, il adore aller au cinéma avec son père et il a beaucoup d'imagination. Du coup, ce qu'il va faire comme pas mal d'enfants, c'est qu'il va se mettre à imaginer des personnages et il va faire des spectacles régulièrement devant ses parents et ses sœurs. Il va aussi imiter ses professeurs et ses camarades de classe, ça le fait marrer. Et d'ailleurs ça, si vous êtes un spectateur assidu de ma chaîne, ça vous rappelle forcément quelqu'un. Jim Carrey. Et vous allez voir, c'est marrant, mais c'est pas le seul point commun entre les deux comédiens. Bon, dès son plus jeune âge, il va impressionner ses profs de théâtre parce qu'il est hyper sérieux, hyper curieux, et aussi il est hyper fort pour rentrer dans la peau des personnages. Il va s'entraîner chez lui, il va passer des heures à travailler son articulation, son timing, son rythme et la maîtrise de son corps. Et je rappelle, il a que 11 ans, il est tout petit. Mais du coup, forcément, ses parents vont se rendre compte que leur fils, il est complètement bousillé par le théâtre. Il est absolument passionné. Du coup, forcément, son père, il va commencer à l'emmener au cinéma pour découvrir les classiques, les films de Jean-Paul Belmondo, d'Alain Delon, Gérard Depardieu, Marlon Brando aux États-Unis, bref. Ils ont compris que leur fils avait un potentiel énorme. Au lycée, il va faire un bac littéraire avec une option de théâtre, et dès cette période-là, il se fait déjà énormément marquer pour son charme et son charisme naturel. Et malgré son jeune âge, il va déjà se faire repérer par une agent artistique, Brigitte Descormier. Elle est ultra réputée dans le milieu du cinéma, et elle était là dans la salle pendant qu'il jouait une pièce avec les cours de théâtre auxquels il était inscrit, et Pierre jouait en fait le rôle d'un chien. Ouais. Bon, personne voulait le prendre le rôle à la base, mais lui, ça l'amusait, ça le faisait marrer. En fait, c'est lui qui a le plus brillé pendant la pièce au final. Une drôle de rencontre, mais qui sera décisive pour la suite de sa carrière. Son destin aurait pu être complètement différent s'il avait pas mis son ego de côté. Par la suite, il va rejoindre une compagnie de théâtre qui s'appelle la compagnie Pandora, qui est dirigée par Brigitte Wajman et François Regnault. Il va faire plein de trucs avec cette compagnie, et il va même aller jusqu'à jouer une pièce de théâtre à Moscou en 2007, et il a le rôle principal. C'est ultra stylé, je trouve. Après le bac, il est décidé, il est déterminé, il veut que le théâtre devienne sa profession, il veut en faire son métier, c'est ultra sérieux. Et il a souvent entendu parler d'une très bonne école de théâtre à Paris, ultra réputée, les Cours Florent. Et du coup, Pierre, il a plus qu'une idée en tête à ce moment-là. Rentrer à la classe libre des Cours Florent. La classe libre des Cours Florent, c'est quoi exactement? En fait, si tu veux, c'est un concours pour rentrer dans une des écoles de théâtre les plus prestigieuses de Paris, qui compte parmi ses anciens élèves Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, Diane Kruger, Vincent Lindon ou encore Laurent Lafitte, que des beaux noms. Généralement, le comédien se présente devant un jury avec deux textes qu'il a travaillé en amont, une scène de théâtre moderne et une scène de théâtre plus classique, comme Molière, Feydeau, bref. Il présente ses textes et son but, c'est d'être assez convaincant pour être rappelé au second et puis au dernier tour. Ça va sans dire qu'à chaque tour, la plupart des comédiens sont éliminés et il ne reste qu'une petite quinzaine de comédiens à la fin qui auront la chance d'intégrer l'école gratuitement pendant un cycle de 2 ans. Et je me reconnais pas mal dans l'histoire de Pierre Ninet parce que moi aussi j'ai commencé le théâtre super tôt quand j'étais petit. Après j'ai fait un bac littéraire dans un lycée parisien et pour rien vous cacher, Pierre Ninet a été une énorme source d'inspiration pour moi pendant mes années d'études. Après le bac, j'ai intégré une école de cinéma et à chaque fois qu'on devait choisir une scène de film à jouer, et je choisissais une scène de film où il y avait Pierre Ninet. Notamment des scènes du film Five qui m'ont énormément aidé à travailler mon timing comique. Je l'ai beaucoup pris comme exemple. Et dans cette école, on joue une pièce à la fin de l'année et ma prof principale me dit que je lui fais penser à Pierre Ninet. Et là, je vous raconte pas, je suis rentré chez moi avec un sourire jusqu'aux oreilles, j'étais trop content. Bref, il m'a et m'inspire énormément toujours aujourd'hui, donc j'étais obligé de lui dédier une vidéo parce que son parcours est hyper inspirant. Si tu aimes ma façon de raconter et mes choix de sujets, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et à me dire en commentaire ton film préféré avec Pierre Ninet ou le film dans lequel tu l'as découvert pour la première fois. Personnellement, je te dirai le mien à la fin de la vidéo. Du coup, Pierre tente sa chance à la classe libre des Cours Florent et c'est sans surprise qu'il va être sélectionné. La formation, elle est hyper exigeante mais aussi ultra formatrice. Il va apprendre aux côtés de metteurs en scène hyper réputés, il va perfectionner son jeu en étudiant du théâtre moderne comme du théâtre classique et il va énormément travailler son corps et sa voix. Une école de théâtre somme toute très classique. Et d'ailleurs, c'est aux Cours Florent qu'il va rencontrer à l'âge de 20 ans, celle qui partage toujours sa vie aujourd'hui, la comédienne australienne Natasha Andrews. À cette époque-là, Pierre, il a 20 ans et il va écrire sa première pièce de théâtre, Si près de Ceuta. En gros, c'est une pièce ultra engagé qui concerne les migrations clandestines vers l'Europe. Bon, évidemment, Pierre, il est ultra en avance sur sa promo, il excelle en comédie tout comme en drame, mais ces 2 années d'études touchent à leur fin. Et il faut aussi savoir une chose, c'est que le Graal pour les comédiens, c'est le CNSAD, le Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris. C'est un vieux bâtiment situé dans le 9e arrondissement de la capitale où se produisent chaque année, une fois par an, des sessions d'audition pendant environ un mois complet. Donc quasiment chaque comédien en formation va essayer au moins une fois les concours pour rentrer au CNSAD, ce qui fait que tu te retrouves généralement à faire la queue devant le bâtiment entouré par des centaines de comédiens avec le même rêve que toi. Mais comment ça se passe? C'est un peu pareil qu'à la classe libre des Cours Florent, sauf qu'en fait, généralement dans le jury, tu vas retrouver des gens que t'as déjà vus au cinéma ou des gens hyper importants dans le milieu. Et moi, l'année où je l'ai passé, il y avait Eric Ruff dans le jury. Alors son nom vous dit probablement rien, mais au-delà du fait que c'est un excellent comédien, c'est aussi accessoirement le directeur général de la Comédie Française. Et la Comédie Française, elle a son importance dans cette histoire
mais tranquille, chaque chose en son temps. Et si on dit souvent que le concours de la classe libre des cours Florent est difficile, c'est absolument rien à côté du concours du conservatoire. Seulement une quinzaine d'élèves sont sélectionnés chaque année et sur des milliers de participants. Il y a des comédiens de tous les quatre coins de la France qui viennent uniquement pour passer les auditions. Et si vous voulez, les élèves choisis constituent vraiment la crème de la crème des futures générations du théâtre français. Alors quand on n'est pas de ce milieu, on a peut-être un peu du mal à se projeter, du coup à titre de comparaison, c'est un petit peu comme si vous rentriez à Harvard, c'est à peu près la même chose. Et des grands acteurs et actrices qui sortent du CNSAD, il y en a aussi beaucoup, dont Jean-Paul Belmondo, Jonathan Cohen, Annie Girardot, Isabelle Huppert ou encore Carole Bouquet. Bon, vous avez compris. On est en 2009 et notre cher Pierre va s'essayer au concours pour la première fois sous les encouragements de ses précédents professeurs. Mais en vérité, il est très jeune et il y a quasiment aucune chance qu'il passe du premier coup. Il va passer le premier tour, il va être appelé. Bon ok, c'est cool. Il va passer le second tour et il va être appelé encore une fois, donc ça devient assez sérieux là. Il passe les auditions du troisième tour, c'est plus que respectable, il n'y a aucune chance qu'on le rappelle. Et devinez quoi, Pierre Ninet va intégrer le Conservatoire national d'art dramatique de Paris à seulement 20 ans. À titre de comparaison, moi aussi j'ai passé le concours à mes 20 ans et j'ai jamais été rappelé après le premier tour. Voilà. Au CNSAD, il va apprendre plein de nouvelles techniques d'interprétation sous la tutelle de Daniel Mesguich. Il va aussi participer à de nombreuses productions théâtrales au sein de l'établissement. Mais son passage ne sera que de courte durée puisque lors d'une représentation avec le conservatoire, il sera repéré par Muriel Mayette, la directrice générale de la Comédie Française. Bon alors là, on passe encore au niveau d'au-dessus. Il faut que vous vous rendiez compte qu'à ce moment-là, Pierre, il a que 21 ans. Ce qui fait tout simplement de lui le plus jeune pensionnaire de l'histoire de la Comédie Française. La Comédie Française, c'est quoi? En gros, c'est un petit peu comme la maison du théâtre en France. C'est un endroit très spécial où des comédiens jouent des pièces de théâtre depuis plus de 300 ans. Elle a été créée en 1680 sous le règne de Louis XIV et c'est l'un des théâtres les plus anciens et les plus prestigieux du monde et ça se trouve à Paris. Comment ça marche? Les acteurs qui y jouent sont souvent appelés des pensionnaires au début et s'ils restent longtemps, ils peuvent devenir sociétaires, ce qui signifie qu'ils font partie de la troupe officielle et qu'ils ont leur mot à dire dans le fonctionnement du théâtre. Ils jouent des pièces classiques comme celles de Molière, mais aussi des œuvres plus modernes, et la troupe voyage parfois pour jouer dans d'autres villes ou même à l'étranger. Et pourquoi c'est aussi important? La Comédie Française est aussi respectée parce qu'elle représente la culture et l'histoire du théâtre français. Être choisi pour jouer à la Comédie Française, c'est un petit peu comme être sélectionné par Didier Deschamps pour participer à la Coupe du Monde. On parle de l'élite du théâtre. La Comédie Française, c'est le rêve de plein de comédiens, et c'est même toujours le mien à l'heure actuelle, je crois. Il va donc rejoindre la Comédie Française en 2010, recruté par Muriel Mayette qui dira de lui: c'est un magnifique jeune premier, c'est rare, il représente la beauté, la grâce, le masculin, et cela lui échappe. C'est un bonheur de travailler avec lui. Il se donne à fond et se corrige au fur et à mesure. Il comprend le comique, il a le goût du plateau plus que celui de la réussite. Il n'a pas de mauvaise pudeur, il est ouvert et généreux. Waouh! Alors la Comédie Française, c'est une institution où se rendent chaque année des milliers de passionnés de théâtre et qui compte parmi ses rangs les spectateurs les plus exigeants et conservateurs des traditions théâtrales. Donc forcément, ils l'attendent au tournant, le petit nouveau de 21 ans au fond là. Alors il va commencer à suivre la troupe, mais doucement. Au début, on ne va lui donner qu'une seule réplique pendant plus de 100 représentations. Il ne doit dire que Monsieur, voici Madame dans le rôle d'Émile Lamortard dans la pièce Un fil à la patte de Georges Feydeau. S'ils font ça, c'est pour lui apprendre la patience. Et puis il va prendre du galon en jouant des rôles de plus en plus importants, dans des rôles de Shakespeare, Molière, Marivaux. Et puis en 2012, il va avoir le rôle principal dans une pièce qui va complètement bouleverser sa carrière. La direction de la Comédie Française lui confie le rôle de Fadinard dans la pièce Un chapeau de paille d'Italie d'Eugène Labiche. C'est une comédie et Pierre, il va faire exploser de rire ceux qui viennent le voir tous les soirs. Et il va être tellement bon qu'il va même gagner le prix plaisir du théâtre de la Révélation en 2012. Oui! Toi qui connais les hussards de la garde, toi qui les connais les hussards de la garde, toi qui... Oh, c'est toi qui les connais les hussards de la garde, toi qui les connais les garde, sac, sac, oh, sac, toi qui les connais les hussards de la garde, toi qui les connais les gardes, sac, c'est tu les connais, toi qui les connais. À ce moment-là, Pierre, c'est un ovni. Tous les jeunes comédiens le jalousent tout simplement parce qu'il vit la vie dont eux rêvent. Et encore, c'est que le début. En parallèle du théâtre, il est évidemment en quête de rôle au cinéma, et malgré son emploi du temps très chargé, il va commencer à passer des castings à droite à gauche. Et un de ses premiers films, c'est le film LOL, sorti en 2009. Papa se retape maman. C'est pas vrai.
Ah, tu sais, moi, ça fait longtemps que je crois plus du tout à leur histoire. Tu vois pas d'autres femmes à part moi? Je vais te demander un service. Je veux pas qu'on fasse l'amour. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Mais fais-le avec ton mec. Lui, je lui ai dit que j'avais déjà couché. Mais j'ai pas envie qu'il sache que j'ai menti. Putain, vous êtes vraiment tarés, les meufs. C'est un petit rôle, mais il a quand même marqué pas mal de gens. Et d'ailleurs, là, il y en a pas mal d'entre vous qui vont se dire « Ah, mais c'était lui !» D'ailleurs, ce qui est vraiment très stylé, c'est que sur la pochette de chacun de ces films, il y a écrit la mention de la Comédie Française en dessous de son nom. C'est comme ça. C'est obligatoire quand on vient de la Comédie Française. Je trouve que ça claque pas mal. En 2009 également, il va jouer dans L'Armée du Crime de Robert Guédigan, puis dans Réfractaire de Nicolas Stale en 2010, dans Les Émotifs Anonymes de Jean-Pierre Améris la même année, puis dans Comme des frères d'Hugo Gélin en 2012, où il sera nommé pour la catégorie Meilleur espoir masculin des Césars, mais il va pas remporter la récompense tout de suite. En 2013, il va même s'essayer à la réalisation, et il va mettre en scène son pote François Civil dans un petit court-métrage. Et si aucun de ces projets vous parle, c'est normal, c'est parce qu'ils n'ont pas eu un succès énorme et que Pierre avait des rôles assez petits à l'intérieur. Non, la plupart d'entre nous, on l'a connu au cinéma avec ça. Ah bon, petit resto eu des familles, quoi? Ah, tiens, ça vraiment petit, ça. Ou alors un Jap. Ouais, non, c'est bon, la soumise, j'en peux plus, je suis en deux. T'es batte? Balthazar. Moi, qu'est-ce que t'attends? Hein? Ouais. Salut. Salut. Ça va? Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Bah écoute, j'avais perdu ton number, en fait. Ah. Et je me suis dit que le plus simple, c'était encore de passer. Carrément. Ça fait plaisir de te voir. Ah, tu me fais visiter? Oui. Ok. Super. Il y interprète le rôle de Balthazar, un étudiant de 20 ans qui entretient une relation avec Alice, une femme de 38 ans, interprétée par Virginie Efira. Le film va connaître un joli succès quand même, avec 1 400 000 entrées en France, c'est pas rien. Du coup, après ce film, il va commencer à faire parler de lui, et il va même faire son premier shooting photo pour le magazine Gala, à l'intérieur duquel il va porter une paire de lunettes, qui a son importance. J'ai cru comprendre que les lunettes avaient eu un rôle important pour décrocher un premier rôle sur Yves Saint-Laurent notamment. C'est vrai. Donc des fois j'en remets, vous voyez, c'est mes lunettes de vue, hein, je suis myope, mais c'est vrai que j'ai porté des lunettes à un shooting gala, j'avais vraiment 19 ans. Et c'était mon premier shooting photo, donc j'étais un peu nerveux et tout. Puis il y avait plein d'accessoires, ils m'ont dit choisis une paire de lunettes. Enfin non, ils m'ont pas dit, ils m'ont dit choisis l'accessoire que tu veux. Okay. Et il y avait plein de trucs, et moi je dis oh ça pourrait être marrant que je mette ces lunettes. Ils m'ont dit oh ouais si tu veux, pourquoi pas et tout. En plus je suis myope donc pourquoi pas. Ouais c'est ça, je me suis dit c'est pas trop loin de moi, j'ai vraiment des lunettes d'habitude et tout. Et du coup je les ai mises, j'ai fait les photos, et plus tard j'ai compris que c'est presque ça qui m'a valu le rôle, ou en tout cas l'intérêt fort de Jalil Lesper qui a réalisé Yves Saint-Laurent. Il a vu cette photo, il a dit pourquoi pas ce gars. J'avais rien fait, j'étais inconnu. Ouais, pour m'imaginer en Yves Saint-Laurent, exactement. Trop bien. Parce qu'en fait, à ce moment-là, le réalisateur Jalil Lesper a pour projet de faire un biopic sur le créateur de mode, Yves Saint-Laurent. Et Jalil Lesper, il a quand même pas mal entendu parler de Pierre Ninet, et quand il va voir ce shooting photo-là, et bah pour lui, c'est la révélation. Il veut Pierre Ninet, c'est sa cible, son objectif. Il va même montrer des photos de Pierre Ninet pour validation à Pierre Berger, l'ancien compagnon d'Yves Saint-Laurent. Tous les deux, ils adorent Pierre Ninet. Il n'y a que lui, là, pour jouer Yves Saint-Laurent à ce moment-là. C'est une occasion en or. Bah Pierre, évidemment, il est trop content. Il dit oui, il est honoré. Et là, il va commencer une préparation ultra rigoureuse pour le film. Il va étudier en profondeur la vie et les œuvres de Saint-Laurent. Il va apprendre le dessin, la couture, et il va s'immerger complètement dans le rôle. Le tournage va se dérouler dans des lieux emblématiques, liés à la vie du couturier, notamment dans l'appartement d'Yves Saint-Laurent et de Pierre Berger, ainsi que dans leurs ateliers de création. C'est des décors authentiques qui vont contribuer à renforcer la crédibilité du film et à plonger les acteurs dans l'univers du couturier. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à la même période, il y a un autre biopic sur Yves Saint-Laurent qui est en production en même temps. Sauf que là, c'est réalisé par Bertrand Bonello, et l'acteur principal, c'est le regretté Gaspard Ulliel. Les deux films sortiront la même année, en 2015, ils seront souvent comparés et mis en compétition, jusqu'à la cérémonie des Césars pour la statuette du meilleur acteur. Mais finalement, celui qui sera sacré meilleur acteur, c'est Pierre Ninet. C'est la consécration, un César, c'est le rêve de tout comédien. Et Pierre Ninet, il a que 26 ans, ça va à une vitesse folle. Jusqu'ici, il a vraiment un parcours royal, tout lui sourit, c'est une dinguerie. Et encore une fois, c'est que le début de la vidéo, elle est loin d'être finie. Il va se passer encore beaucoup de choses pour Pierre, mais il le sait pas encore à ce moment-là. Non, à ce moment-là, il vient de gagner un César, et c'est amplement mérité, parce que sa prestation dans le film est juste mémorable et excellente. Il a su capturer la personnalité du créateur sans rentrer dans la caricature, et il est méconnaissable. Et vous savez quoi, on va analyser ensemble pourquoi son jeu est aussi bon dans cette scène. Ils n'ont pas le droit de te virer comme ça. On va se battre. Écoute, Pierre.
Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance. Tu comprends ça? Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Tu comprends, je vais mourir d'ennui. Faut que tu te reposes. T'es encore fragile. Oui, mais toi, tu l'es pas. Toi, t'es fort. Hein? Il faut ouvrir notre propre maison de couture. Ouais, je veux vivre. Mais je veux vivre avec toi. On est dans un cadre intimiste. Il est seul et il vient de se faire virer par son ancien employeur. Et il discute avec son futur mari Pierre Berger, interprété ici par l'excellent Guillaume Gallienne, de la Comédie Française lui aussi d'ailleurs. Yves Saint-Laurent était un homme extrêmement sensible et doté d'une grande intelligence émotionnelle. Et ça, Pierre Ninet, il le sait, parce qu'il l'a étudié de fond en comble. Et comment réagit un homme profondément gentil et émotif lorsqu'il voit son rêve se briser devant ses yeux? Comment auriez-vous joué cette scène si vous étiez acteur? Additionnons à ça le fait qu'il ait réellement existé et que donc chaque tic de parole, chaque mot et la tonalité de sa voix se doit de correspondre avec le phrasé originel de la star de la mode, eh bien ça rend la tâche très complexe. Ah oui, avant de vous repasser l'extrait, laissez-moi vous montrer une interview du vrai Yves Saint-Laurent. Et dans la vie, vous aimeriez faire quoi maintenant? Ce que j'aimerais faire, j'aimerais partir. Partir pendant très longtemps, sans rien faire, tout oublier, et revenir voir si j'ai toujours envie de faire des robes. Pour faire quoi? Partir? Oh, ne rien faire, surtout. Visiter, voyager. Ne rien faire. Vous avez envie de devenir sage. Devenir sage? Je croyais que ce qui vous manquait, c'est de ne pas avoir été fou. Enfin, sage, dans le sens de... Oui, dans le fond, je dis des bêtises. Ce que j'aurais aimé, c'est... Ce que j'aimerais refaire, c'est redevenir très jeune, parce que je n'ai pas tellement... j'ai eu tout de suite beaucoup de responsabilités. Et ce que je voudrais, c'est faire des bêtises. En fait, d'être sage. En visionnant ces images, vous venez de vous plonger à l'intérieur d'un comédien qui doit travailler un rôle pour un biopic. Et ce type d'interview, c'est exactement ce que Pierre Ninet a dû regarder pendant des heures et des heures et des heures pour en arriver à ce résultat-là. Écoute, Pierre. Je veux pouvoir dessiner, je veux pouvoir créer en toute indépendance. Tu comprends ça? Avec mes robes, avec mes dessins, j'essaie de m'exprimer, mais si on m'en empêche, je vais mourir. Tu comprends, je vais mourir d'ennui. Faut que tu te reposes. Vous commencez à comprendre la dose de travail qu'il faut pour en arriver à ce niveau de justesse et de précision dans le corps et dans la voix. C'est pas une vulgaire imitation comme on pourrait essayer de faire chez nous là, non. À ce moment-là, Pierre Ninet, il n'incarne pas Yves Saint-Laurent. Il est Yves Saint-Laurent. Et c'est pour ça qu'il a été tant récompensé. Et un César, c'est un coup de boost immense pour la carrière d'un acteur, qui plus est pour un acteur aussi jeune que lui. Donc à ce moment-là, les appels, les shootings photos, les propositions de casting, tout ça, ça se multiplie par 10. Et c'est même tellement la folie pour lui qu'il va être contraint de renoncer à son rôle de pensionnaire de la Comédie Française et de quitter l'établissement en 2015. Et ça, c'est une décision ultra controversée parce que habituellement, on ne quitte pas la Comédie Française. C'est un peu considéré comme un blasphème. Comment ose-t-il quitter la Comédie Française du haut de ses 26 ans alors que tant de comédiens rêvent d'y rentrer et que des comédiens y sont alors qu'ils ont 90 ans. Il va être hyper critiqué pour ça, mais Pierre, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut à ce moment-là, c'est se concentrer à 100% sur le cinéma. Et ça, c'est pas très compatible avec l'emploi du temps et les règles imposées par la Comédie Française. La vérité, c'est que c'est un statut de pensionnaire qui est défini dans les règlements intérieurs de la Comédie Française depuis longtemps et qui ne te permettra pas, en tout cas tant qu'il n'y aura pas de débat de fond là-dessus, de faire certaines choses. Tant qu'il n'y aura pas de débat de fond, parce qu'il faut qu'il y en ait un selon vous. Moi je l'ai dit dans ma lettre, c'est un point de vue très personnel, mais je pense qu'un jour, même si le résultat est le même qu'aujourd'hui, ce serait super qu'il y ait un vrai débat avec les points de vue de chacun mis au clair sur qu'est-ce qu'on ferait de quelqu'un qui a l'occasion de tourner à l'étranger des films plus longs. Et voilà, aujourd'hui c'est vrai que c'est pas possible, et en même temps c'est ce qui fait tourner cette maison depuis 330 ans, c'est l'ordre de marche. Mais d'autres sociétaires sont d'accord avec Il faut le rappeler rapidement, il faut demander une autorisation pour chaque tournage. Et vous avez une période de 6 mois, c'est ça ou non? Non, ensuite c'est juste qu'il faut être présent, et quand tu es pensionnaire, encore plus que quand tu es sociétaire. Par exemple Denis Podalides, Guillaume Gallienne, Laurent Stocker, Michel Viernos qui sont sociétaires ont une marge de manœuvre un petit peu plus grande dans la maison. Mais maintenant, moi j'ai fait 4 années, c'est aussi ma décision personnelle de partir parce que j'ai vécu 4 années, je suis riche d'une vraie expérience, j'ai pas du tout l'impression de laisser derrière moi un énorme regret, je suis super heureux de ces 4 années.
Pas du tout un déchirement. Le seul regret, c'est qu'il y en a plein avec qui j'ai pas eu le temps de jouer, des acteurs de dingue, quoi. Du coup, comme je vous le disais, forcément les appels se multiplient et en 2015, il va rejoindre le casting du film Un homme idéal de Yann Gozlan dans le rôle principal. Le film explore les thèmes de l'ambition et de l'usurpation d'identité et met en lumière la capacité de Pierre Ninet à interpréter des personnages complexes et tourmentés. Entre 2013 et 2015, il va passer à la télévision dans une série hilarante qui s'appelle Casting, qu'il a coécrit et réalisé avec Ali Mariar et Igor Gottesman. Le synopsis est simple, c'est un directeur de casting qui fait répéter différents comédiens pour plusieurs projets de films. Et si vous n'avez pas vu Casting, je vous encourage grandement à aller vous mater toutes les saisons. En plus, elles sont dispo gratuitement, entièrement sur la chaîne du Studio Bagel. C'est hilarant. Allez François, tu me fais le... On commence avec toi avec le monologue du shérif? Allez. Après, si tu te sens pas... Si Billy Bob... Commence, c'est le texte. Si Billy Bob avait été l'homme de parole qu'il prétend être... Ah. Jamais! Oh là là! En tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire. Et l'équipe qui a réalisé Casting, c'est une bande d'amis. Et cette bande d'amis, ils vont décider de réaliser un long métrage ensemble en 2016. Et vous savez comment il s'appelle ce film? Five. Le film suit Samuel, un jeune homme ambitieux et insouciant qui rêve depuis toujours de vivre en colocation avec ses 4 amis d'enfance. Et grâce à l'argent de son père, il va leur trouver un super appartement et tout semble se passer pour le mieux. Mais rapidement, la situation va se compliquer parce qu'en fait, Samuel il se retrouve sans ressources après une décision ultra impulsive. Et du coup, faut bien qu'il maintienne son train de vie et qu'il paye le loyer pour ses amis. Sauf qu'il veut pas avouer ça à ses amis. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire pour s'en sortir? Et il va commencer à dealer de la drogue. Allez putain, ouvre là, putain! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu te pignoles? Quoi? Non, je me pignole pas, non. Bon, je pense sincèrement que Five, c'est une des comédies françaises qui m'a le plus fait marrer. Je l'ai joué plein de fois à l'école, j'adorais jouer ces scènes, et surtout, je connais tout le film par cœur en fait. Le film va super bien marcher et enregistre un total de 719 000 entrées, et il va surtout permettre à Pierre Ninet de montrer qu'il est extrêmement bon aussi dans des rôles comiques. Ça va l'aider à se détacher de ce rôle de théâtreux de la comédie française. En 2016, il va interpréter Philippe Cousteau, le fils de l'explorateur Jean-Yves Cousteau dans l'Odyssée de Jérôme Salle. Et puis, il va jouer Romain Gary dans La Promesse de l'Aube en 2017. Il va même jouer un Allemand dans le film. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Il est brillant encore une fois et il va même obtenir le prix d'interprétation au festival du film de Sarlat. Et il enchaîne là, il s'arrête pas. En 2018, il va jouer dans Sauver ou périr, un film qui retrace l'histoire de Franck, un sapeur-pompier de Paris gravement brûlé lors d'une intervention. Une prestation bouleversante. En 2019, il va accueillir sa deuxième fille Billy et puis il va faire une brève apparition dans le clip Balance ton quoi de la chanteuse Angèle. Pardon, moi je reviens juste sur un point qui est pas forcément hyper limpide. C'est juste que quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est... C'est non. Non. D'accord. Ah ouais. Ah, faut bien... c'est pas si simple, faut bien choper le truc, hein. Un clip qui comptabilise aujourd'hui plus de 120 millions de vues. C'est un aimant à spectateur, Pierre Ninet. En 2020, il va coécrire aux côtés de Jonathan Cohen une série, La Flamme. La série parodie des émissions de télé-réalité de type Le Bachelor, où un homme célibataire doit choisir l'amour parmi plusieurs prétendantes. Et Pierre Ninet, il va jouer un des rôles les plus drôles de sa carrière, le docteur juif. Et ça paraît anodin, mais Pierre Ninet, c'est un génie du timing comique. Toutes les ruptures qu'il fait dans cet extrait sont millimétrées. Il est tout simplement parfait. Il sait exactement à quel moment placer ses répliques et avec quelle intonation et attitude, et le rendu est juste hilarant. C'est vraiment pas facile à jouer ce genre de personnage. Si vous le faites vous, ça va pas être marrant. En 2021, il va revenir au cinéma dans 2 films, Boîte Noire, réalisé par Yann Gozlan, avec qui il collabore pour la 2e fois, et OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire, réalisé par Nicolas Bedos. Pour la énième fois, ne vous mettez pas trop près de l'eau comme ça. Pour la énième fois, ne vous mettez gna gna gna. Douchez-vous, rasez-vous. Vous savez, Serge, il faut écouter aussi, on s'habille pas comme un mignon, gna 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 gna. Merde! Alors personnellement, j'ai adoré Boîte Noire, j'ai détesté OSS 117. Donnez-moi vos avis en commentaire, encore une fois, ça m'intéresse beaucoup. Et c'est aussi à cette période-là qu'il va se passer quelque chose d'ultra important dans sa carrière. Et c'est pas un film, une série ou un clip, non, c'est une vidéo YouTube. Il va apparaître en 2021 dans une vidéo aux côtés des youtubeurs à succès McFly et Carlito. Pour un de leurs concepts phares, on appelle des gens au hasard dans notre téléphone. Le concept est simple, McFly et Carlito et leur invité répondent à des questions de culture générale, et celui qui se trompe doit faire un canular téléphonique à quelqu'un de son répertoire. Et la vidéo avec Pierre Ninet est à mon goût de très loin la meilleure vidéo de leur chaîne. La spontanéité et le talent d'improvisation de Pierre dans la vidéo ont fait découvrir au public un peu plus jeune qui ne se rend pas au théâtre ou en salle de cinéma pour regarder du cinéma d'auteur, une nouvelle facette bien plus comique du comédien. Tu l'attrapes, tu gagnes 1 million de maladies virales. La vidéo sera un énorme coup de boost pour sa carrière, en témoigne ce pic d'abonnés sur Instagram en janvier 2021. Et quelques mois après, il va jouer dans un nouveau film, Amant, de Nicole Garcia, aux côtés de Benoît Magimel. Puis il va jouer en 2022 dans un film de Frédéric Tellier, Goliath. Moi j'ai adoré son rôle dans Goliath.
C'est aussi là que je me rends compte que j'ai vu quasiment tous ces films en fait. Je suis vraiment un gros fanboy là. 2022, c'est aussi l'année de sortie de la 2e saison de La Flamme, mais cette fois-ci ça s'appelle pas La Flamme, ça s'appelle Le Flambeau. Et c'est plus une parodie du Bachelor, non, c'est une parodie de Koh-Lanta. Tous les participants se retrouvent sur une île déserte et c'était super drôle. Et c'était super drôle, encore une fois, le docteur juif, trop marrant, Anne, hasard de dingue. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes? Vexé? Et 2022 n'est pas fini, puisqu'en fin d'année, il va jouer dans Mascarade de Nicolas Bedos. Il va interpréter Adrien, un ancien danseur qui voit sa carrière brisée par un accident de moto, et qui mène une vie assez oisive sur la Côte d'Azur, entretenue par Martha, une ancienne gloire du cinéma, interprétée par Isabelle Adjani. Le film va recevoir un accueil ultra mitigé, mais pour moi, ça reste une des meilleures prestations de Pierre Ninet dans un film. Et il y a une scène qui m'a marqué, c'est une scène magnifique où il danse sur la plage. Danse. Danse. C'est une démonstration de maîtrise corporelle. Ça a l'air si facile de le faire quand on le regarde, mais je vous jure, croyez-moi, j'en ai pris des cours de danse, et c'est vraiment pas facile. Entre 2020 et 2022, Pierre est apparu dans 5 longs métrages, 2 séries et une vidéo YouTube à plus de 20 millions de vues. Je me souviens qu'à cette période, on ne parlait que de lui dans mon école, c'était un truc de fou. Et je me demande d'ailleurs si c'était pas un petit peu la même chose pour nos aînés dans les années 80-90 avec Gérard Depardieu. Si vous avez vécu cette période, je suis curieux de savoir si ça a été autant un phénomène à l'époque, Gérard Depardieu, que Pierre Ninet à son époque aujourd'hui. Dites-le moi en commentaire. Et on arrive déjà en 2023. Il va avoir un rôle principal dans le dernier long métrage de Michel Gondry, Le Livre des Solutions. Alors c'était assez particulier, comme tous les films de Michel Gondry, mais personnellement j'ai beaucoup aimé sa prestation de réalisateur torturé dans le film. Je l'ai trouvé très touchant. Et Le Livre des Solutions va aussi marquer un point de croisement avec son idole de jeunesse, Jim Carrey, que Jim Carrey avait aussi joué dans un film de Michel Gondry, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En 2023, il va apparaître dans la série LOL qui ressort sur Prime Video. Le concept est hyper simple, c'est plusieurs célébrités qui se retrouvent le temps d'une journée dans une villa avec un seul but, faire rire les autres pour se retrouver à être le seul qui n'a pas rigolé de toute l'émission à la fin et gagner. Encore une fois, malgré un casting avec des grandes pointures de l'humour comme Gad Elmaleh, François Damiens, Jonathan Cohen, Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, et on ne voit que lui. Il est tellement marrant et tellement magnétique que tout le montage de l'émission a été orchestré autour de lui. Et en plus, il va gagner. Ça fait beaucoup. Pierre Ninet, on n'en peut plus là. Pierre Ninet, il est partout, il gagne tout, il est trop marrant, il est beau, il est fort, ça y est. Bon, bref. Je me doute que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est aussi parce que vous voulez que je vous parle d'un film en particulier. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est bizarre pour moi d'écrire sur un film qui n'est sorti il n'y a que quelques mois. Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, sort en juin 2024 et met en scène Edmond Dantès dans cette ambitieuse adaptation du roman d'Alexandre Dumas. Laissez-moi vous donner le synopsis. L'histoire suit Edmond, c'est un jeune marin et il va être injustement emprisonné à cause d'un complot orchestré par des gens qui sont jaloux de sa réussite. Et après des années de détention dans une prison horrible au château d'If, il va réussir à s'évader et il va aller chercher un trésor énorme caché sur l'île de Monte Cristo. Du coup, il trouve ce trésor et là, il devient immensément riche. Et Edmond, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir de là où il a été châtié, sous l'identité du comte de Monte Cristo, avec un seul objectif en tête, se venger de ceux qui l'ont trahi. On est donc sur un drame d'époque au penchant épique et chevaleresque. Et pour les deux auteurs précédemment responsables du succès du film et de la pièce, le prénom, c'est un comédien charismatique et surtout capable d'endosser une telle responsabilité qu'il leur faut. Quelque temps auparavant, on avait pu voir son ami de longue date, François Civil, reprendre le rôle de D'Artagnan dans le remake des Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. Mais les critiques négatives ne s'étaient pas fait attendre autour du jeu du comédien principal. Et comme je vous l'expliquais dans ma dernière vidéo, un comédien qui interprète un personnage tiré d'une œuvre historique, c'est souvent très complexe et super critiqué par les spectateurs. Donc le choix est pas facile, mais on va se mettre à la place des réalisateurs. Qui auriez-vous choisi? Qui d'autre que le comédien qui écrase tout sur son passage depuis plus d'une décennie, qui récolte pour lui tout seul les plus belles éloges et les rôles les mieux écrits du cinéma français? Qui d'autre que l'acteur le plus talentueux de sa génération, capable de jouer avec une justesse digne des plus grands noms du cinéma? Qui d'autre que
que Pierre Ninet. Le Comte de Monte Cristo entre en tournage fin 2023 à Marseille, en Toscane et sur la véritable île de Monte Cristo en Italie. Avec 42,9 millions d'euros de budget, les décors sont splendides, les costumes travaillés au peigne fin, l'écriture est grandiose, la musique est virtuose et les comédiens sont tous à la hauteur des enjeux de l'histoire. Encore une fois, Pierre Ninet va impressionner tout le monde et va signer une performance qui va marquer les esprits pendant des années, je pense. Le film sort en juin et là, le bouche à oreille positif crée un effet boule de neige presque inattendu et le box-office mondial explose. 9 348 194 entrées pour un total de plus de 100 millions de dollars de recettes. Et 9 348 194 entrées, ça place le film dans le top 20 des films français les plus regardés de l'histoire. C'est énorme. C'est sorti il y a 6 mois. Et pourquoi pensez-vous que le film a autant marché? Quand des excellent réalisateur rencontre un excellent comédien pour raconter une histoire magnifique, eh bien ça donne un film extraordinairement beau. Le Comte de Monte Cristo est clairement une des plus grosses claques que m'ait mise le cinéma français. C'est l'apogée de la carrière de Pierre Ninet. Il méritait un rôle comme celui-là pour venir étoffer sa filmographie. C'est exactement ce qui lui manquait et c'est comparable à un jeune Gérard Depardieu qui a le rôle de Cyrano de Bergerac dans le film de Jean-Paul Rapneau que vous avez sans doute vu au collège d'ailleurs. Pierre Ninet, il va venir ici signer une prestation qui réglera une bonne fois pour toutes tous les débats autour de la qualité des acteurs et des films présents dans le milieu du cinéma français. Mais si ça avait été un autre acteur, vous pensez que ça aurait été aussi bien? À date, la dernière actualité de Pierre Ninet, c'est la série Fiasco qu'il a coécrit avec son pote Igor Gottesman. Alors étant fan de l'humour de Five, je m'attendais vraiment à une dinguerie, mais en vrai, c'était pas à la hauteur de mes attentes, c'était un petit peu du réchauffé, il fait ce qu'il sait faire, Pierre Ninet dedans, c'est très drôle, mais bon, je m'attendais à mieux quand même, j'avoue. Elle m'avait dit des trucs et... Partez dans le mauvais tuyau celui-là. Mais bon, je lui en veux pas. Et en même temps, comment lui en vouloir? Ce mec est littéralement l'élu. Il arrive insuffler un courant d'air frais en 2012 dans le cinéma français qui se transforme petit à petit en une tornade qui emportera tout sur son passage. Il se fait une place à une époque où les acteurs, comme on les connaît, masculins et virils, ne font plus l'unanimité et où l'on perd petit à petit la chance de voir des comédiens sensibles et touchants à l'écran. Un creux énorme commençait à se former avant qu'il arrive et il est venu tout chambouler avec son côté efféminé, sa carrure maigrichonne et son visage digne d'une sculpture de la Grèce antique. Ce qui fait que Pierre Ninet est aussi bon, c'est son côté naturel, on ne dirait pas qu'il joue, on ne distingue jamais le texte derrière ses lignes, et il interprète toujours à sa façon les émotions qui lui sont données à jouer. Il sait être spontané, drôle ou touchant quand il le faut. Il sait où regarder, à quel moment respirer, avec quel ton de voix parler, à quel moment être dans la retenue, et à quel moment exploser. Il sait jouer de son physique en bien comme en mal. Pierre Ninet sait absolument tout faire et avec une aisance et un naturel désinvolte, impossible à imiter. Mesdames et messieurs, vous avez assisté ces dernières années à la naissance d'un virtuose. Et ça arrive pas tous les 36 du mois. Je suis fier d'être présent à cette époque pour pouvoir le voir évoluer, comme nos parents ont vu évoluer des talents bruts comme Jean Gabin, Alain Delon, Patrick Devers ou Philippe Noiret à leur époque. Pierre Ninet m'a permis d'avoir cette flamme et cet espoir en moi quand je souhaitais plus que tout devenir comédien. Je voulais suivre un parcours comme le sien, je voulais être lui, je pensais vraiment que ça allait m'arriver un jour. Mais vous savez quoi? Ce qui est beau dans cette histoire, c'est que ça n'est arrivé qu'à lui et à personne d'autre. La voie royale n'ouvre ses portes qu'une fois par décennie, et depuis 2010, il en est l'unique voyageur. Pierre Ninet est le nouveau visage du cinéma français. Mais pour combien de temps encore? Jusqu'où va-t-il réussir à monter? Jusqu'où va-t-il réussir à nous amener avec lui? La durée de vie d'un acteur est éphémère, j'espère que la sienne le sera moins, et qu'il pourra continuer à inspirer des jeunes comédiens comme moi pendant encore longtemps. Bon, j'étais obligé de faire une vidéo sur lui. J'ai passé 2 ans à étudier tous ses films et à décortiquer sa façon de jouer pour m'en imprégner, donc oui, c'était évident. Mon but à travers cette vidéo, c'était de vous faire prendre conscience à vous, qui n'êtes pas forcément du milieu du théâtre ou du cinéma, d'à quel point Pierre Ninet est un ovni pour son milieu, et d'à quel point il est ultra important et ultra influent pour les prochaines générations. Si vous avez passé un bon moment et que vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez pas vu le temps passer. Du coup, ce serait dommage de pas vous abonner et de mettre un petit j'aime sur cette vidéo pour m'encourager à vous divertir davantage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter ou Letterboxd sur lesquels je suis hyper actif. Ah oui aussi, j'ai créé une communauté Discord ouverte à tous. Je veux qu'on parle de cinéma tous ensemble, qu'on débatte, chacun mette ses idées sur les films. L'idée c'est vraiment de partager nos opinions autour du cinéma et je vous ai mis tous les liens dans la description. Encore un énorme merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si vous voulez protéger vos données et accéder à tout un monde de contenu exclusif, c'est le moment ou jamais. Et en plus, vous pouvez l'essayer sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. J'ai aussi mis le lien en description. Ah oui, et mon film préféré avec Pierre Ninet, c'est Five. C'était Louis, merci beaucoup pour votre temps. Your
out of sea.